Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un personnage de fiction hyper connu qui sera Don Juan ou Don Juan. Et pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que j'ai remarqué que j'avais personnellement une habitude. C'est parfois quand je vais être dans le présent de dire, d'utiliser le superlatif, de dire par exemple cette personne c'est la personne la plus mignonne de la planète, cette personne mais c'est la personne la plus gentille que je connaisse, etc. etc. Et il y a un moment où, quand je relativise et que je prends l'échelle de ma vie entière, je me dis, bah, c'est quand même beaucoup de personnes qui est genre la personne, tu vois, la plus belle, la plus gentille, la plus mignonne. Ça fait quand même beaucoup qui sont là. Tu vois, parce que quand tu dis c'est la personne qui est la plus ceci ou cela ou la moins, t'es censé considérer qu'il n'y en a qu'une. C'est vraiment celle qui est en haut du classement. Et ça m'a fait penser à ce personnage de Don Juan parce que quand je l'avais étudié au lycée, ma professeure de littérature avait dit une phrase qui m'avait beaucoup parlé. Quand il dit à Evelyne par exemple qu'il l'aime, je sais pas si vous connaissez toujours, mais je vais faire un mini raccourci, un mini résumé au cas où. En gros, c'est un homme qui courtise beaucoup de femmes et qui les abandonne toujours un peu parce que l'objet de son désir, une fois qu'il a une femme, bah, il se porte sur une autre, etc. etc. C'est plus ou moins ça l'histoire, en tout cas pour ce personnage. Il y a plein d'autres personnages dans l'histoire, mais en gros, c'est plutôt ça l'histoire. Et donc, quand on commence la pièce, on voit qui courtise une femme, etc. Et pareil, il lui dit en gros, plus ou moins, t'es la femme de ma vie, je t'aime tellement. Et vu qu'il la courtise, il lui dit, voilà, je t'aime. Et à ce moment-là, notre professeure, elle nous dit, quand il lui dit je t'aime, elle dit, pour moi, ma version du personnage, il est sincère. Il est honnête parce qu'à ce moment-là, en gros, c'est le seul objet qui se présente à ses yeux. Il est dans son présent et dans sa vérité à ce moment-là. C'est vrai qu'il l'aime parce que c'est l'objet de son désir à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il l'aime. Et c'est pas un mensonge, il lui dit pas je t'aime pour te manipuler. Parce que, bah en fait, je couche avec plein d'autres femmes, mais je vais prétendre que je t'aime comme ça. Tu me donnes ce que je veux, ton corps, de l'argent, peu importe. Ton amour, ton attention, même si c'est un mensonge, là, elle me faisait vraiment. Chaque fois, en fait, que l'objet de son attention est en face de lui et qui, par exemple, il dit à cette femme je t'aime, c'est vrai. Et quand elle sort de sa vue, il l'oublie, et si une autre femme se présente et qu'il lui dit je t'aime, c'est vrai aussi. Et je sais pas pourquoi je trouve toujours ça fascinant, jusqu'à aujourd'hui, parce que il y a vraiment ce côté être dans le présent, d'une certaine manière, presque de la manière la plus pure, parce que tu n'as pas de passé, tu n'as pas de futur, tu avances juste ce qui existe sous tes yeux, dans ta réalité physique, matérielle, à ce moment-là. T'as tes ressentis du moment, comment tu te sens dans ton corps, les choses qui sont autour de toi, les personnes avec qui t'es. Et à ce moment-là, ce que tu expérimentes, c'est vrai. Et si à ce moment-là, tu dis à la personne, mais je t'aime, et t'es la femme de ma vie, peut-être à ce moment-là, c'est vrai, pour ce personnage en tout cas, parce qu'il est dans cette sorte de présent absolu. Et à partir du moment où elle sort de son champ de vision, en fait, elle cesse d'exister parce que c'est plus dans son présent. Et je me dis, c'est hyper intéressant parce qu'on est dans une société où parfois on se dit, c'est bien de revenir au moment présent, et d'une certaine manière, le futur et le passé, ils existent plus, et pas encore. Donc, ce qui est réel, honnêtement, c'est que le présent. Et de se dire, est-ce que ce qui sort de mon champ de vision, d'une certaine manière, on sait que ça existe, mais de manière invisible, parce que on n'a pas la preuve officielle, on peut pas dire à notre cerveau, regarde, cette personne que j'aime, bah, là elle est pas dans la pièce, mais elle existe, et je l'aime, et elle m'aime aussi, mais on sait que la personne existe, là elle est quelque part sur la planète, hein. Elle existe, juste j'en ai pas la preuve matérielle. Je trouve ça vraiment fascinant à quel point on peut par exemple se projeter, on peut garder un peu cette histoire cohérente sur des choses du coup, qui, dans le présent, ne peuvent pas être prouvées, qui sont de l'ordre un peu de l'invisible, parce qu'elles sont pas visibles à nos yeux. Je sais pas, je vais faire une vidéo assez courte, parce que sinon je fais des vidéos hyper longues à chaque fois, mais dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve ça hyper intéressant. J'aurais pu diviser ça en 5 vidéos, mais je trouve toutes ces étapes de la vidéo assez intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y en a une qui vous a plus parlé. Moi je trouve que ça me fascine. Donc voilà, ça sera la vidéo du jour. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je vous fais des bisous, et je vous dis à demain.